Salut la team, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du jeudi. Aujourd'hui, je me déplace du côté de Bonneville pour interviewer un jeune, Axel, qui a créé sa structure Emploi Foot, qui est assez novatrice. Et comme vous savez, j'aime mettre en avant des profils différents, des gens qui croient en leurs rêves et qui les mettent en action. Donc aujourd'hui, la vidéo du jeudi sera sur son interview. Allez, c'est parti! Où est-ce que nous sommes? Alors aujourd'hui on est à Bonneville, c'est là où je vis depuis quelques mois maintenant et c'est là où j'ai créé l'entreprise Emploi Foot, donc depuis maintenant quelques mois et que j'ai lancé le site internet début janvier 2023. D'accord. Alors c'est un art que tu lances et en quoi ça consiste Emploi Foot? Alors Emploi Foot, oui, on peut dire que c'est un peu un art, c'est le lien entre les demandeurs d'emploi et les clubs pour vraiment mettre en relation ces deux parties-là pour aider la recherche d'emploi dans le monde du football. Super. Donc tu es sur Emploi Foot, dans le monde du football. Quels outils tu utilises? Alors nous on utilise plusieurs outils. Au début on était vraiment sur tous les réseaux sociaux qui peuvent exister. Et là maintenant on a sorti un site internet qui va faciliter la relation entre les clubs de foot et les demandeurs d'emploi pour permettre un meilleur suivi et un meilleur travail en collaboration avec ces deux parties-là. Ok. Si je suis intéressé par Emploi Foot, quels ateliers tu proposes? Alors Emploi Foot, on propose plusieurs services. D'abord le premier et le principal, c'est la mise en relation entre les demandeurs d'emploi et les clubs. Et le second, qui est pour moi fondamental et le plus important, qui me tenait à cœur de mettre en place, c'est de la partie aide au club accompagnement, où un club, quand il va vouloir créer un poste, que ce soit service civique, salarié ou alternant, etc., il fait appel à nous pour savoir un peu tout. Donc du début de l'idée, donc j'ai besoin de prendre quelqu'un, donc estimer, faire un bilan des besoins et de quel profil est le mieux adapté, à l'accompagnement, l'aide à avoir les subventions, pour créer la fiche de poste, le contrat, etc. Donc on est vraiment sur toute la partie où on accompagne les clubs de A à Z. Ok. Donc on est sur le public. Est-ce qu'en termes de public, il n'y a que des clubs? Non, on a bien sûr majoritairement des clubs et des entraîneurs de foot, mais on a aussi des formations, des structures de formation dans le monde du foot et plus généralement dans le monde du sport, donc des centres de formation qui font appel à nous quand des alternants ou des futurs alternants ont besoin de trouver une structure dans le monde du sport, dans le monde du football, ils viennent nous voir et on les aide à les mettre en relation avec les entreprises qui recherchent des futurs alternants. Ok. Combien de temps dure un accompagnement avec toi? Un accompagnement, il peut être en deux parties, il peut être sur du one shot, sur le site internet, je poste mon offre, je fais tout mon travail de mon côté et ensuite je trouve mon candidat parfait. Donc là où on n'intervient quasiment pas, tout se passe via le site internet. Mais on peut avoir un accompagnement qui dure plusieurs mois, du début de naissance à l'idée, donc plus ou moins aux alentours de janvier, jusqu'au mois de juin, juillet pour l'accueil du salarié. Donc on peut avoir un suivi qui dure sur plusieurs mois, où vraiment on accompagne à chaque instant les clubs dans leur démarche. Super. Quelle qualité il faut avoir pour mener un tel projet? Alors faut être patient déjà, faut être assez patient parce qu'on n'obtient pas tout comme ça en claquant des doigts. On fait quand même face là à un milieu qui est en plein développement avec certains codes et certaines règles à respecter. Donc il faut de la patience, il faut surtout être sûr de soi, de son projet parce que c'est pas un long fleuve tranquille et il faut être capable de surmonter chaque difficulté tranquillement, peu à peu et des fois être capable de se remettre en question pour avancer différemment ou avancer vers une autre direction. Ok. Pour ceux qui se lancent, les qualités principales qu'il faut avoir. Allez. Ah, pour moi, la qualité principale pour se lancer et encore plus vraiment dans le monde du football et du sport, c'est de croire en soi et en son projet. Si on ne croit pas en soi et en son projet, on va être tout de suite un peu moins sérieux, un peu moins sûr de soi et parfois ça peut nous faire louper certaines possibilités, certaines opportunités et ce qui va nous empêcher de nous développer correctement et dans le bon sens. Super. Avant-dernière question, les obstacles sur le parcours que tu as déjà pu rencontrer? Oula, les obstacles ils sont nombreux. Déjà, il y a tous ceux qui ne croient pas en projet, les commentaires négatifs, etc. qu'il faut lire, mais sans se polluer l'esprit par rapport à ça. Il faut vraiment faire la part des choses. Il y aura toujours des envieux et des jaloux dans tout type de projet. Et après, tous les obstacles qu'il y a pour créer une entreprise, toutes les démarches administratives, les coûts que ça peut avoir, etc. Le temps qui est demandé, qui n'est pas forcément tout de suite mis à contribution. Donc c'est vraiment très long. C'est un parcours du combattant un petit peu, si je peux dire, pour réussir à tout mettre en place. Et une fois que c'est mis en place, c'est que le début
des galères parce que là on passe dans le côté entrepreneur et il y a d'autres galères qui se mettent les unes après les autres qu'il faut être capable de surmonter et d'appréhender tranquillement. Super. Pour finir, pour te retrouver, toutes les infos, on les retrouve où? Alors pour nous retrouver maintenant, on a tout centralisé sur notre site internet emploifoot.fr. Donc vous tapez emploifoot.fr, vous nous retrouvez. Et aussi vous pouvez nous suivre sur tous les réseaux sociaux, que ce soit LinkedIn, Instagram, Twitter, Facebook, même TikTok et YouTube. On est même de partout. Donc vous pouvez nous suivre de partout.